Aujourd'hui, je perds absolument tous mes investissements, toutes mes connaissances dans ce domaine et je dois repartir comme il y a 5 ans, c'est-à-dire de zéro. Je vais te montrer mon plan d'action exact pour revenir au même niveau que j'étais de la manière la plus optimisée qui soit et tu vas m'accompagner dans cette aventure. Donc forcément, on va commencer par les bases des bases. J'ai tout oublié, je n'ai plus aucune connaissance, plus aucun contact, plus aucun investissement qui tourne. Je repars d'il y a 5 ans, donc de zéro et je vais devoir commencer par la base qui est de connaître ce monde. C'est-à-dire que je vais devoir commencer par m'entourer des bonnes personnes, etc. Parce que c'est un monde qui est flou et opaque. Aujourd'hui, en France, tu ne verras jamais quelqu'un te parler ouvertement de bourse, de crypto-monnaie, etc., etc. Je suis sûr que si aujourd'hui, tu descends dans la rue, tu vas voir 95% des personnes à qui tu demanderais comment acheter une action ne sauraient pas te répondre les étapes parce que aujourd'hui, on n'en parle pas dans les médias, on ne l'apprend pas à l'école et très peu de monde s'informe sur le sujet de comment investir son argent. Et malheureusement, c'est ce qui rend ce monde un peu mystique et qui provoque pas mal de fantasmes autour de celui-ci, alors que c'est quelque chose qui reste assez simple. Mais la première chose à faire, c'est se rendre compte que c'est peut-être pas un monde aussi flou que ça ne peut paraître, ou peut-être pas aussi opaque, et qu'en fait, c'est beaucoup plus ouvert. Donc, je te recommande de mettre en place comme première étape celle que je vais mettre de mon côté, qui va être de trouver les bonnes personnes à suivre, que ça soit virtuel ou physique. Évidemment, les personnes virtuelles vont être beaucoup plus simples à trouver rapidement. Ça veut dire des personnes qui créent du contenu comme moi actuellement sur Internet, que ça soit sous forme de vidéos, podcasts, posts, etc., etc. Pour suivre et vraiment rentrer dans cette dynamique d'apprendre sur ce domaine et de s'entourer de personnes qui souhaitent transmettre ces connaissances avec toi. J'ai commencé comme ça il y a 5 ans et vraiment ça m'a permis de développer de fortes connaissances sur le sujet parce qu'il y en aura qui vont te parler d'actions, d'autres de bourse, d'autres qui vont parler de crypto-monnaie, de NFT, enfin bref, aujourd'hui tu peux tout trouver sur Internet. Et donc une fois que j'ai sélectionné avec soin les personnes qui se rapprochaient le plus de ce que j'avais envie de mettre en place pour mon argent et qui partageaient les mêmes valeurs que moi, je vais commencer à consommer leur contenu. Mais attention, pas n'importe lequel, je vais privilégier la vidéo, le podcast et le livre, qui sont pour moi les meilleurs formats pour rentrer en profondeur dans un sujet et pour expliquer au mieux aux personnes comment celui-ci fonctionne. Et je vais plutôt délaisser les posts, par exemple sur Instagram, qui eux généralement vont rarement t'apporter de la valeur, ça va plutôt être des amuse-bouches pour te rentrer dans le bain, ou alors également encore pire, tout ce qui va être arnaque, MLM, parce que je vois énormément de monde qui rentre dans ce domaine-là plutôt que continuer à apprendre la bourse parce que on leur promet des choses beaucoup plus simples avec beaucoup plus de rendement, et ça je ne veux absolument pas que tu tombes dans ce piège-là. Et enfin, une fois que tu auras constitué tout cet univers virtuel, donc des personnes avec qui généralement tu n'auras pas d'interaction, tu vas plus consommer leur contenu, il faut que tu te crées vraiment un univers aussi physique avec des personnes que tu côtoies qui sont dans la même dynamique que toi, soit qui sont plus avancées ou dans la même phase pour vraiment échanger. La communication, c'est essentiel en tant qu'être humain et donc apprendre des autres, ça l'est aussi, c'est-à-dire le but, c'est que tu trouves dans ta famille, dans tes amis, dans des groupes, des personnes chez lesquelles tu vas pouvoir apprendre de leur expérience et de leur retour, de leurs échecs, etc. Et le but, c'est qu'elles investissent, peu importe le domaine, mais dans un domaine qui t'intéresse pour que vraiment tu aies un feedback sur ce que tu as envie de faire. C'est pour moi très important également. L'un ne va pas sans l'autre, tu ne peux pas faire uniquement du virtuel ou uniquement du physique parce que les deux se comblent extrêmement bien et ça serait dommage de s'en priver simplement. D'ailleurs, si toi aussi tu commences de zéro actuellement et que tu souhaites vraiment développer et construire un patrimoine en investissant, eh bien je te propose 3 emails par semaine totalement gratuitement où je te partage mes méthodes, mes stratégies et mes meilleurs conseils pour que tu puisses arriver à devenir totalement autonome dans tes investissements. C'est le premier lien en description. Et du coup, une fois que j'ai vraiment pris toutes les connaissances, que je commence à suivre un petit peu du monde, ben je vois qu'il y a un problème qui se pose. J'ai besoin d'argent pour investir. Certes, je m'en doutais bien, mais comment est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que j'ai besoin d'investir tous les mois? Est-ce que j'ai besoin d'avoir une grosse somme à investir? Bref, ça, je ne sais pas, je suis complètement perdu et je ne sais pas quoi mettre en place. Donc, justement, c'est là que va venir la prochaine solution, c'est simplement de prendre une habitude. Car investir demande une routine, c'est-à-dire que tu vas devoir investir tous les mois, tu vas devoir être régulier. Quand tu investis, tu ne peux pas te permettre de dire, tiens, ce mois-ci, je vais investir, pendant les 2-3 prochains mois, je n'investis pas, puis tiens, je vais réinvestir, puis là, on va laisser un petit peu de temps. Non, l'investissement est une routine, ça doit être régulier. C'est comme si tu mettais de côté pour un voyage. À chaque début de paye, tu vas forcément mettre une somme de côté pour ton voyage. Ça doit être la même chose pour tes investissements pour justement éviter de y perdre et juste prendre ça comme un hobby plutôt que quelque chose d'extrêmement sérieux que tu dois suivre à la lettre. Évidemment, ça ne doit pas prendre 5 heures par mois, etc. Mais il faut vraiment développer cette routine. C'est pourquoi on va commencer à créer cette routine avant même d'investir avec du money management, notamment avec la méthode des 50
30-20, c'est-à-dire que 50% iront pour tes dépenses obligatoires, 30% pour tes loisirs et autres, et enfin 20% pour tes investissements. Moi, personnellement, je mets en place aussi du multibanking qui est très important pour moi, dans le sens, une banque va être dédiée pour mes dépenses courantes, une autre banque pour mes investissements et une banque pour mes loisirs, par exemple. Et tu peux faire ça gratuitement. Les banques en ligne aujourd'hui ont des cartes qui ne coûtent pas d'argent chaque année. Et enfin, mettre en place un tracking parce que forcément, ce qui se mesure s'améliore. Et donc, si tu mesures tes allées et venues de tes dépenses, de tes entrées d'argent, ça va te permettre de t'améliorer évidemment. Et il faut tester tout ça sur le terrain forcément. Si tu mets ça en place, mais uniquement dans le fictif, tu risques pas forcément de le tenir ou tu ne sauras pas vraiment comment ça fonctionne le jour J d'investir. Alors commence dès maintenant et sur quoi tu vas pouvoir commencer une épargne de sécurité. Il faut absolument avoir une épargne de sécurité. C'est pourquoi je la constituerai en même temps de construire cette habitude-là avec celle-ci. C'est-à-dire que tu peux très bien créer une habitude en bourse, mais comme créer une habitude d'épargne, et bien là, je vais appliquer la même méthode que j'appliquerai en bourse, mais en amont, donc pour mon épargne de sécurité, afin d'avoir déjà les bons réflexes d'investissement, savoir où est-ce que je peux prendre l'argent pour justement l'investir par la suite, ou l'épargner, etc., etc. Mais on va fonctionner sur une épargne de sécurité pour commencer, entre 3 à 6 mois, pour être sûr de pouvoir l'économiser et prévoir tout imprévu quand je commencerai à investir en bourse ou en crypto-monnaie ou autre. Donc là, je viens de solutionner le problème, c'est où est-ce que je trouve l'argent? Ben, ça va être très simple, dans l'épargne notamment, dans le money management, et également de mon côté en montant des business pour pouvoir justement développer mes sources de revenus et avoir plus d'argent à investir. Mais un nouveau problème se pose à nous, c'est dans quoi investir simplement. Voilà, je sais qu'il existe la bourse, la crypto-monnaie, les NFT, l'immobilier, l'or, les obligations, je peux t'en sortir plein encore, mais dans quoi investir concrètement, je ne sais pas. Et donc là, je vais te sortir ma meilleure méthode, qui est la méthode des 1000 euros, j'ai appelé ça. C'est ce que j'ai utilisé il y a 3 ans en arrière pour savoir exactement dans quoi j'allais investir. Pour cette méthode, c'est simple, comme son l'a dit, tu auras besoin de 1000 euros. Et surtout, cet argent-là, tu ne dois rien attendre en retour, c'est-à-dire que tu dois être prêt à perdre la totalité de celui-ci, parce que le but n'est pas d'avoir un retour sur investissement, mais simplement savoir vers quel actif partir, parce que forcément, quand on est jeune, j'ai fait la même erreur que toi, c'est que je suis parti dans tous les sens. Je voulais essayer absolument tout, la bourse, les cryptos, les actions, les ETF, également le peer-to-peer, donc le prêt entre particuliers, l'achat en ligne de propriété, etc., etc. Et donc, en faisant ça, tu te brûles forcément les ailes, un peu à l'image d'Icare qui voulait toucher le soleil. Eh bien non, grâce à ces 1000 euros, ça va te permettre de les dépenser comme tu le souhaites. Le but, c'est juste qu'au préalable, tu fasses une liste d'actifs. Entre 3 et 5, c'est le meilleur compromis. Et tu vas allouer de l'argent sur tous ces actifs. Moi, par exemple, ça aurait pu être la bourse en allouant vers des actions et des ETF parce que les deux ne sont pas la même chose. Ensuite, crypto-monnaie, peut-être NFT, peer-to-peer, etc. Et donc, tu alloues tes 1000 euros en fonction des actifs que tu auras prédéfinis. Et ça, c'est extrêmement puissant parce qu'au bout de 3 mois, tu vas pouvoir avoir un réel feedback. Et le but, c'est vraiment de gérer ces 1000 euros comme si tu avais 100 000 euros à gérer en mettant en place une stratégie pour chaque actif, en essayant de comprendre un minimum comment ça fonctionne et en essayant de faire fructifier cet argent. Et si tu ne le fais pas, au moins d'essayer de prendre du plaisir, faire du rééquilibrage, etc., etc. Et au bout des 3 mois, quand tu auras géré bien ces 1000 euros, l'objectif, c'est vraiment de faire un retour sur ce que tu as fait et de savoir quel actif tu as préféré gérer, acheter, comprendre, etc. Parce que si tu investis aujourd'hui ton argent dans un actif qui ne te plaît pas, ça risque forcément de s'arrêter un jour ou l'autre et ça ne te plaira plus. Donc, investis là où ça te plaît. C'est pour ça que moi, j'ai choisi la bourse et les crypto-monnaies, par exemple, en premier lieu, parce que c'était le plus accessible pour moi et surtout, c'était ce que je préférais faire. Et ça m'a permis aussi de régler certaines erreurs. J'ai voulu commencer, comme tout le monde, à investir sur les actions en bourse et pourtant, après avoir fait cette méthode-là, je me suis rendu compte que les ETF me correspondaient beaucoup mieux et donc, grâce à ça, ça m'a permis de réadapter ma stratégie et partir vers une nouvelle option qui marche beaucoup mieux pour moi actuellement. Donc là, on est au stade où c'est parfait. Tu sais maintenant comment ce domaine fonctionne. Tu sais également comment bien gérer ton argent, créer une habitude grâce à l'épargne de sécurité que tu auras déjà mise en place par le passé. Tu sais également dans quel actif investir, car tu auras utilisé la méthode des 1000 euros. Mais maintenant, ce n'est pas tout. Tu dois vraiment tout comprendre. Avoir les bases, c'est bien, mais connaître ce milieu est beaucoup plus important si tu ne veux pas perdre 30 ans de ta vie d'épargne et de travail en fumée. La stratégie ne représente que 5%, donc si tu as la moindre erreur dans tes méthodes d'achat, dans ton courtier, dans également la stratégie à mettre en place, mais aussi on peut prendre en compte les répartitions, etc., etc., c'est 20, 30, 40 ans d'épargne d'une vie qui partent en fumée. Et crois-moi, tu ne seras pas la seule personne à qui ça arrive. Donc, il faut vraiment aller en profondeur, surtout dans des sujets comme ça autour de l'argent, où il y a beaucoup de choses à prendre en compte.
Avoir les bases, c'est extrêmement bien pour débuter, mais il faut vraiment tout comprendre pour pouvoir aller en profondeur, continuer sereinement. Les bases, c'est surtout bien, je trouve, pour savoir dans quel actif on va pouvoir partir, tester, faire nos premiers tests, tes premières erreurs. Mais si tu veux te lancer à 100% et investir tous les mois, comprendre tout va être la clé pour réussir sur le long terme. Parce que si tu te trompes en mathématiques, c'est la même chose, tu n'auras jamais le même résultat que celui attendu. Donc forme-toi, moi c'est ce que j'ai fait par exemple, je prêche un peu pour ma paroisse évidemment, mais si tu veux, avant de me lancer vraiment à 100% et d'investir tous les mois entre 200 et 500 euros, ce que je faisais, c'est que j'ai fait appel à quelqu'un qui m'accompagne pendant plusieurs heures afin de confirmer ma stratégie, de vraiment tout comprendre en détail parce que la stratégie, comme je te dis, ne représente que 5%. Il y a plein d'autres choses à comprendre, hein. La moindre erreur chez ton courtier pourrait te coûter des milliers d'euros et donc c'est pour ça que j'ai décidé vraiment de prendre en compte ça, de me former jusqu'au bout et de tout apprendre sur le bout des doigts. Et ça, en général, malheureusement, ça passera plus par des formations qui iront vraiment en profondeur ou un accompagnement comme moi je peux proposer sur 4 semaines afin de te transmettre en 4 semaines mes 5 ans d'expérience. Donc là, maintenant, on sait tout. Il nous manque une chose qui est essentielle, c'est le passage à l'action parce que ceux qui savent, eh bien, crois-moi, il y en a énormément là-dedans qui n'investissent pas alors qu'ils pourraient très bien, ils ont toutes les clés en main, tout ce qui leur manque, c'est mettre un peu d'argent sur leur courtier et de commencer à investir. Mais pourtant, ces personnes-là n'investiront jamais de leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur, peut-être, parce qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas prendre le temps, ils n'y pensent plus. Eh bien, ne sois pas ces personnes-là, parce que la seule chose qui leur sépare de leurs objectifs, c'est très simple, c'est le fait de commencer leur premier investissement. Et crois-moi, après, ça devient un petit peu addictif, c'est-à-dire que dès que tu investis une première fois, tu as hâte d'être le prochain mois pour continuer d'avancer. Et c'est comme un jeu, entre guillemets, forcément, ça n'en est pas un, mais tu as des points un peu à l'image d'un jeu où au plus tu as de points, au mieux c'est, au mieux tu avances. Donc honnêtement, moi j'aime beaucoup cet aspect-là, mais aussi voir mon argent qui travaille en direct montre que mes efforts payent. Mais il faut vraiment prendre en compte que si aujourd'hui tu ne passes pas à l'action, et c'est bien, c'est la seule chose qui va séparer en fait la théorie de la réussite, c'est simplement le passage à l'action. Donc vraiment, réfléchis à 2 fois avant de ne pas vouloir y aller. Mais évidemment, d'un autre côté, n'y va pas les yeux fermés. Il faut que tu aies rempli toutes les étapes au préalable, bien évidemment. Maintenant, tu investis depuis quelques mois, voire quelques années, eh bien ce n'est pas fini. Il reste une dernière chose à mettre en place. Ça va être simplement la remise en question, c'est très important, ou même d'apprendre de nouvelles choses. C'est-à-dire que l'économie et les investissements bougent énormément. On a eu la bourse en physique, après on a eu la bourse virtuelle, on a eu la bourse papier même entre-temps. On a eu également les crypto-monnaies qui sont arrivées, les ETF aussi qui sont créés. On a eu les NFT qui sont apparus il y a quelques années. Donc tout ça change. Il y a de nouveaux moyens d'investir, de nouveaux actifs sur lesquels se concentrer. Donc tout ça est important de se tenir à jour. Si tu ne te remets pas en question, que tu n'apprends pas les nouvelles choses, tu as de fortes chances d'être largué à la fin et de ne plus savoir dans quoi investir, ou tu vas suivre une stratégie qui sera peut-être obsolète. Et en plus de ça, la remise en question va te permettre de toi de te demander si la stratégie que tu avais mis en place il y a quelques années est toujours viable ou est-ce que tu dois faire quelques ajustements. Et malheureusement, si tu investis dans 20, 30, 40 ans comme échelle de temps, il y a forcément des changements qui vont arriver et peut-être que ta stratégie devrait être revue en conséquence. Mais à la fois, tu ne dois pas avoir l'objet brillant de vouloir investir sur tout parce que ça peut également causer ta perte. Si aujourd'hui, dès que tu vois un nouvel actif arriver, tu veux investir dessus, il y a de fortes chances que tu t'éparpilles beaucoup trop et que tu ne suives plus ta stratégie originale et donc tu ne verras peut-être pas les résultats que tu escomptais. Donc évite à la fois l'objet brillant mais tout en même temps essaye de comprendre les nouveautés qui arrivent sur le marché de l'investissement et comment tu pourrais améliorer ta stratégie ou alors la changer s'il ne marche pas ou simplement la continuer si elle porte ses fruits. D'ailleurs, si tu veux creuser un petit peu plus le sujet de l'investissement, je t'ai fait une vidéo spécialement sur le domaine, donc je vais t'apprendre à investir ton tout premier euro en bourse. Si tu veux savoir comment faire, tu as la réponse dans cette vidéo et je te dis à tout de suite, c'était Maxime.